Coucou les amis, on se retrouve avec le tarot. Je suis très pressée. Je suis très pressée. J'ai un imprévu. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Et il pleut fort et il pleut beaucoup. Allez, et je perds du temps. Je suis pressée. Hein, je vous assure que là, moi, c'est pas les heures, c'est les minutes qui sont comptées aujourd'hui. Et je perds du temps à des bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, c'est pas des bêtises, mais voilà, c'est comme ça. Allez, merci mes guides, mes anges, de me donner des messages pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Merci. Bon, on a déjà le fait de regarder les choses autrement, d'accord? De peut-être ouais, essayer de regarder les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose qui va se faire, mais différemment que ce que vous ne pensiez. D'accord? Il y a une réflexion à avoir ici avant de se mettre en action. Il y a une réflexion à avoir avant de vous mettre en action. Vous n'aviez pas prévu ça et du coup, ça va vous faire réfléchir. Ah, j'ai une association. 9 et 12, ça fait 21. J'ai une association d'arcade majeure. Tac, tac, tac. Alors là, il faut que je regarde. Je suis désolée. Hein, mais... Les duos, série décimale. Chariot, étoile, non. Le pendu, la force, le battleur, le monde, l'ermite, la papesse, le pape, non. Le chariot, l'étoile, non. La justice, l'ermite, non. Non, ben c'est pas ça. Ok. Donc je cherche quoi? Je cherche associations qui font 21. Les paires qui font 21, d'accord. Alors on a l'ermite et le pendu, 439. Alors 439. L'ermite et le pendu. Oh là, alors là j'ai besoin de vous le lire parce que c'est très intéressant. Alors, ces deux arcanes renvoient aux deux chemins de la connaissance, de la tradition alchimique à appeler la voie sèche et voie humide. Dans la voie sèche, le chercheur étudie, il lit et relit, prie et contraint à des pratiques et à une discipline sans faille jusqu'à ce qu'il trouve la sagesse. Dans la voie humide, on ne cherche pas, on reçoit. Comme dans ce dicton zen, porte ouverte au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le pendu ne fait pas d'effort, il accepte la vacuité, abandonne tout choix, toute volonté. L'ermite a cherché toute sa vie pour arriver au terme d'un immense travail, à la sainte ignorance. C'est là qu'il s'unit au pendu. Ce que le pendu trouve par la méditation profonde, l'ermite le transmet comme le résultat d'un chemin de recherche dont le substrat est concentré dans la lumière de sa lampe. Le mutisme essentiel du pendu est la racine des paroles exactes de l'ermite. Ce pourrait être le maître qui guide la méditation de son disciple, l'un et l'autre étant dans la relation de nécessité réciproque. Oh purée, mais c'est impressionnant. Ça pourrait être un médecin et un malade, l'un apportant la connaissance nécessaire à la guérison et l'autre un objet d'étude et de pratique. Dans un contexte plus quotidien, on pourrait aussi voir le pendu comme un enfant en gestation et l'ermite comme un père plein d'expérience
qui veille sur son développement. Le fœtus est alors pour l'homme mûr l'expérience de se perpétuer dans l'avenir. Avec cette paire, le tarot nous enseigne que si on veut vraiment entrer en soi-même, on ne doit pas oublier sa responsabilité face à la vie, face à la transmission et à l'enseignement. On ne peut pas tomber comme le pendu tout seul en extase. Je ne sais pas si ça vous parle, mais alors moi, ça me... Waouh, c'est impressionnant. En fait, ils se complètent. Puis en plus, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils ne sont même pas séparés. Ils sont l'un à côté de l'autre. Hein. En fait, lui apporte à lui et lui apporte à lui. Oh, punaise. Bon. Je vous invite à réécouter la lecture parce que franchement, c'est impressionnant. Et on va se mettre en action là. Hein. Il va y avoir du mouvement. Vous allez bosser. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il va vous falloir du courage. On parle de courage quand même. Hein. Quelque part. Il y a des nouvelles idées. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Ok. Il y a de nouvelles idées. Il y a le mental. Oh, punaise, on a le fou. Magnifique. Oh, magnifique. Allez, hop, on est parti. Là, on démarre sur une nouvelle idée. Là. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. C'est quelque chose de nouveau. On peut faire confiance, hein, c'est bon. On démarre sur une nouvelle idée. C'est incroyable. Oh oui, puis on y va vite. Hein. On y va vite, là. Hein. C'est rapide. Hein. Au niveau mental, là, j'ai l'impression de dire on ne réfléchit pas, quoi. On ne réfléchit pas. Hein. On y va. Voilà, là, sauter. Ouais. On y va et le 9 d'épée, c'est quand même la fin des tracas. Hein. Le 9 d'épée, c'est... on combat ses idées négatives, en fait. Là, parce que là, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que cette bilan est vraiment très forte. Ouais. Il va vous falloir du courage. Ouais. Il va vous falloir du courage et en fait là, il faut faire preuve de courage pour combattre la négativité. Ouais. J'ai l'impression que vous allez être le bâton de positivité de quelqu'un. Avec là. Oh là là, c'est... Oh, on passe du 9 au 7. Ouais, on va couper les ailes à la négativité. Ça y est. Hein. Allez, hop, là on décide d'être... il faut de la force. Hein. Là, au niveau mental, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Mais on voit que vous êtes bien. Vous êtes bien, on est accompli. En fait, votre savoir-faire fait que ça va faciliter votre mental, en fait. C'est vos actions qui vont prendre le pas sur le mental. Il faut faire, il ne faut pas réfléchir. Si vous réfléchissez, ça va être compliqué. D'accord? Passez à l'action. Mettez-vous en action pour vous occuper l'esprit, j'entends. Si vous réfléchissez trop longtemps, si vous laissez votre mental travailler, votre mental, il va vous dire non. Il y a un appel à l'amour, là. Il y a quelqu'un, il faut vraiment qu'il se mette en action pour... Là, il y a quelqu'un qui est bien avec ses sentiments. Ouais. Il est conscient qu'il a des sentiments ou qu'elle a des sentiments. C'est quelqu'un qui est conscient de ça... qui va se mettre en action sentimentalement, en fait. Ouais, il y a une prise d'action, là, il y a une...
Oh, puis ça va récolter, hein. C'est magnifique, hein. On est en plein dans la récolte, on est bien financièrement et matériellement. Là, on a quelqu'un qui est accompli, qui est posé, qui est assis, qui est bien, qui est stable, hein. On a une belle stabilité là pour cette personne, hein. Ouais. Il y a un apprentissage, il y a une transmission. Bon. Là, il y a quelqu'un qui a beaucoup et qui va transmettre, qui va donner, qui va partager. On a quelqu'un de très généreux ici, hein. On a quelqu'un qui va partager avec vous. Vous allez partager avec quelqu'un, mais on a de la générosité, hein. Oups, oh punaise. Puis elle a volé, donc je ne peux pas l'oublier, hein. Je ne peux pas faire abstraction. C'est qu'elle doit parler. Hop. C'est qu'elle doit parler. On a la souffrance, la trahison, les blessures, la douleur. Il faut fuir ça, hein. On a la trahison ici, hein. Oh, j'ai du travail, s'il vous plaît, mes guides. Aidez-moi à aller plus vite. On a quelqu'un qui a été trahi, qui a souffert et pourtant qui est tellement généreux en fait. C'est par sa générosité, sa gentillesse, son empathie envers les autres qui a provoqué les ruptures, qui a provoqué la trahison, qui a provoqué ça. Quelqu'un de trop gentil en fait, trop gentil, trop confiance. Voilà, qui fait confiance. Il y a une histoire de confiance là. Et en fait, qui a été trahi. Voilà. Et en fait, on ne veut plus penser à ça. On a le gardien du sacré, hein. Ça vous a appris, hein. Vous apprenez de ces trahisons. Vous apprenez. Aujourd'hui, vous êtes bien avec ça. Vous avez compris. La personne, elle a compris. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais là, la personne, elle a compris que, en fait, ces souffrances-là, c'est pas définitif, quoi. Et qu'il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour transmettre, pour apprendre aux gens, pour véhiculer ça aux autres. Et il y a encore plus d'amour qui en ressort, en fait. Il y a encore plus d'amour, il y a encore plus d'empathie, il y a encore plus de partage, il y a encore plus d'envie d'aller vers l'autre. Il y a le plaisir de faire du bien. En fait, là, j'ai quelqu'un, plus on lui met des épées dans le cœur, plus on le trahit, plus on lui fait du mal, en fait, et plus cette personne va donner. Ouais, bon, il y a un creusement de cerveau, là, hein. On se creuse la tête, le mental, il est difficile quand même. C'est difficile, hein, quand même, de faire la part des choses et de passer outre toute cette souffrance, toute cette... Là, il y a quand même des difficultés au niveau mentalisation. Il y a de la négativité, on réfléchit beaucoup, on se pose des questions. C'est souffrant, hein. C'est souffrant, hein. Il y a sûrement le rappel du 3 d'épée, hein, des trahisons, des ruptures, des douleurs émotionnelles. Ouais, et vous voyez, on a encore la transmission ici, hein. Il y a le fait de transmettre, hein, ici, hein. Il y a le fait de transmettre son savoir-faire, de ses expériences. Là, on transmet ses expériences. Comment je peux faire comprendre, comment je peux aider, comment je peux faire comprendre à quelqu'un de par mon expérience, de par mon vécu. Voilà, c'est ça en fait. C'est la transmission de par son expérience, de par son vécu, de par ses capacités. On réfléchit à comment partager, comment transmettre ça. Par contre, on continue d'apprendre, hein. On continue d'apprendre et on sait qu'on a encore à apprendre. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'il y a encore du chemin à faire. On n'est pas parfait, on n'est pas... en haut de l'échelle. On a toujours à apprendre dans la vie, hein, de toute façon. On n'est pas... l'accomplissement, il est loin, hein. Il est loin, hein. Il faut en passer des vies et des expériences pour être
comment on dit, pour être susceptible d'être accompli. Là, il y a vraiment quelqu'un, en fait, vous voyez, le pendule ermite, là, c'est vraiment, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre et il y a quelqu'un qui a besoin de transmettre. Et les deux, ils se communiquent, en fait, et les deux, ils ont besoin l'un de l'autre. Là, il y a un échange, l'un a besoin de l'autre, l'un a besoin de l'autre, et c'est réciproque, en fait. Ce que lui, il a, il va lui donner à lui, et ce qu'elle, elle a, elle va donner à lui. Vous voyez? C'est vraiment, la lecture du tarot, elle est vraiment belle. Je vais peut-être vous la mettre d'ailleurs en vignette. Parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment très intéressant en fait. En d'autres dates, j'ai quoi? Super. Au niveau émotionnel, on est bien. Il y a une nouveauté, il y a une ouverture de cœur. Là, il y a une nouvelle ouverture. Bon, il faut de la force. Mais c'est bon, on prend un nouveau démarrage ici. Il y a un nouveau démarrage qui se fait, il faut de la force, hein, parce que vu les trahisons, vu les difficultés mentales et tout, il y a vraiment quelque chose qui est resté dans le mental, qui est resté dans les souvenirs, qui est resté dans les difficultés ici, la perte, la souffrance au niveau du cœur, elle est restée dans la tête. Vous voyez, la souffrance du cœur est restée dans la tête. Et ça, c'est très difficile à retirer, en fait. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être une trahison, ça peut être un deuil, hein, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui reste, en fait, qui est tellement impactant, qui est tellement traumatisant. Ça peut être un traumatisme. Et en fait, un traumatisme du cœur, mais c'est resté dans le mental, en fait. Et on se souvient de cette souffrance-là. Et on se dit, je veux pas que ça recommence, quoi. Donc on se ferme un peu. Mais là, on se dit, mais je peux pas rester là-dessus, quoi. J'ai encore, voilà, j'ai encore du temps devant moi et il faut encore que je donne. J'ai besoin de donner. J'ai quelqu'un là qui a encore besoin de donner, qui a besoin de partager, qui a besoin de. Et là, il y a une ouverture de cœur, une nouvelle ouverture de cœur. Alors ça, c'est quelque chose de, c'est incroyable ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui était comme ça et qui se retrouve comme ça, hein. C'est beau, hein. Mais bon, il va lui falloir de la force, hein. Ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage, hein. On a quelqu'un qui va faire preuve de force et de courage et d'empathie. Oui, c'est ça en fait. Et là, c'est parti. On se met en action. On se met en action. On est tout feu, tout flamme. Alors, à tout feu, tout flamme. Alors, on est partagé dans le tout feu, tout flamme. L'action, elle est là. Elle est rapide. On met les choses en place tout de suite. On s'active, on se met à l'action. Par contre, là, il faut du temps pour équilibrer les choses. D'accord? Là, il faut du temps pour équilibrer les choses. Matériellement, faut trouver faut trouver le juste milieu, il faut trouver l'équilibre en fait. Vous voyez, ça peut être financier, ça peut être la maison, le lieu de vie, ça peut être le moyen de locomotion, voilà. Et là, on parle qu'il faut équilibrer, il faut du temps, hein, il faut du temps ça va prendre du temps pour un temps d'organisation, on va dire. Ok, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent, hein, donc attention. Alors, au niveau action, on est à fond. On est à fond, on y va, on met tout en place, il n'y a pas de souci, mais au niveau logistique, c'est un peu plus lent. Ça va être lent. Ça va être lent à mettre en place et à trouver un équilibre, à trouver une routine. Et vous voyez, hein, là encore une fois, on se souvient du passé, hein. Là, on se souvient du passé, du chemin parcouru, et on se souvient des souffrances, hein, du passé. Là, on se souvient des souffrances du passé. Le mental, il refait surface, là. On est toujours en train de se battre avec ce mental, ici, qui nous parle des souffrances. C'est le mental qui nous ramène à nos souvenirs. À nos souvenirs. Le souvenir du passé est toujours là. On repense au passé toujours, à notre vécu. On est toujours dans cette notion de réflexion, on réfléchit à soi, à notre parcours, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, on va réussir à équilibrer les choses ici, hein. Tout à l'heure, on réussissait, je vous ai dit, ça va prendre du temps à équilibrer. Bon, là, on va y arriver, hein. On va y arriver, on va trouver quelque chose. Bon, ça ne sera pas l'idéal, mais au moins, on va réussir à quelque chose, d'accord? Et on va pouvoir concrétiser le projet.
Ok, on arrive à presque pouvoir concrétiser le projet. Le projet est presque concret là. Oh là là, c'est magnifique. Ah bah c'est bon. C'est magnifique, hein, regardez. Là, on est guidé et toute cette négativité, tout le pensée, toute la mentalisation, elle s'en va. C'est bon. On est tranquille émotionnellement. On est tranquille, pas émotionnellement, mais on est tranquille. On fait la paix. On fait la paix avec ce mental. On fait la paix avec ses souvenirs. Là, j'ai vraiment une notion de souvenir, hein. Ouais. On fait la paix avec ses souvenirs. On se rend compte que tout ça, ben, ça y est, hein, c'est derrière, hein. Et on arrive au roi de coupe. On est bien émotionnellement, en fait. Une fois qu'on a fait la paix avec ses souvenirs, là, ici, avec le 10 d'épée, tout ce mental-là qui est parti, qui s'en va, qui n'a plus d'impact sur nous, voilà. Le mental n'a plus d'impact sur nous. On est dans une notion de roi de coupe, on est dans une notion de bien-aisance, on est bien. Émotionnellement, on est tranquille. Voilà, on a la tranquillité émotionnelle ici. Tintin, tintin, on a le diable. On est toujours tenté. Attention, attention, je vous dis de rester prudent. D'accord. Restez prudent quand même parce que le mental, il est toujours là, hein. D'accord. Même si on arrive à cet état-là où on se dit, ça y est, c'est bon. Je, le passé, c'est derrière moi. Je sais ce que j'ai vécu. On est dans l'acceptation. On est dans le pardon. On est dans l'acceptation, la compréhension, dans le pardon. Et on arrive à tourner la page. Et donc, on est bien émotionnellement, hein. Quand on en arrive à là, on est bien émotionnellement. On n'a plus de rancune, on n'a plus de peur, on n'a plus d'angoisse, on n'a plus de tristesse, on n'a plus, vous voyez, on est bien émotionnellement. Par contre, on a le diable qui vous dit toujours cette petite ding, 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 ding. Tu te souviens? Ding, 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 ding. Bon, attention, restez prudent, d'accord? La roue tourne, hein. Là, on voit que la roue va tourner. La roue va tourner pour vous, à condition que vous vous libérez de vos chaînes. Il y a vraiment quelqu'un, vous voyez là, le diable il est là, donc le diable il va peut-être ramener quelque chose, et là vous vous libérez complètement de vos chaînes. Là on est encore dans la dualité ici avec son mental, mais on va réussir à s'en libérer, hein, parce que émotionnellement on est bien. Donc avant, on était à un moment où l'émotion, le mental prenait le pas sur l'émotion en fait. C'est le mental qui donnait au cœur cette notion de difficulté, de souffrance. Vous voyez, les souvenirs, le vécu, le souvenir faisait souffrir le cœur. D'accord. Là, on est arrivé à l'inverse. Là, on a le bien-être du cœur qui fait que on va se libérer du mental en fait. Voilà. Voilà, voilà. Bon, derrière, on a la reine de Pentacle, donc elle est bien installée matériellement, elle est bien là où elle est accomplie, elle a tout ce qu'elle veut, elle a tout ce qu'elle souhaitait, elle a tout ce qu'il faut. Et en plus, on va célébrer tout ça. On va célébrer et derrière, il y a un nouveau départ avec le magicien. Il y a un nouveau départ derrière, c'est magnifique là derrière, hein. On a le sens de... Après, matériellement, émotionnellement, tout va bien, tout va bien. Ouais, on va vers le bonheur, mais avant tout ça, il va y avoir un petit peu de... C'est le mental, hein. Le mental et le cœur. Mais je vais vous mettre en vignette, je pense que je ne vais pas vous mettre la photo du... Il est où, le bouquin? Je ne sais pas si je l'ai sur la même page. Mince, je l'ai où? Je ne sais plus. C'était 400. C'était 400, 400, 400, 400. 436. L'ermite est pendu, 439. J'étais presque, hein. 439. Ah, je pense que le début, il est... Ah ouais, le début, il est là. Ces deux arcanes renvoient aux deux chemins de la connaissance, de la tradition alchimique appelée voie sèche et voie humide,
Dans la voie sèche, le chercheur étudie et relie, lit et relie. Contraintes et des pratiques. Et une discipline sans faille. Je vais faire un montage et je vais vous poster ça parce que c'est très important. Ok, voilà, je pense que je vais vous poster ça en fait. Je vais vous poster la lecture du tarot de cette association là. Limite, je me serais arrêtée à ça quoi. Vous voyez, l'ermite et le pendu, c'est vraiment le message, il est là. Voilà les amis, bisous bisous.